Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue, et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos, cette fois-ci pour le printemps 2016. Si vous souhaitez justement avoir de manière plus large les tendances de manière collective, je vous invite à regarder ma vidéo de l'année 2016, ma vidéo d'introduction, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. En même temps, vous pourrez retrouver bientôt sur mon blog jovin.overblog.com un article sur l'équinoxe de printemps 2016, c'est-à-dire qui donnera plus des prévisions, je veux dire, un peu plus d'ordre collectif, sur le plan un peu plus mondial. Donc vous pourrez regarder cet article-là, puisqu'en fait, c'est intéressant donc de voir ce qui va se passer pour une année à partir de l'équinoxe de printemps, puisqu'en astrologie, la nouvelle année commence au premier jour du printemps et non au 1er janvier. Donc, c'est-à-dire que ces tendances seront valables de la fin mars 2016 à la fin de l'hiver 2017. Je tenais cette fois-ci à dire clairement, et non pas de l'écrire, que les horoscopes qui vont suivre, votre horoscope en particulier, ne va pas traduire exactement ce que vous vivez dans votre vie au quotidien personnellement. Vous vous doutez bien qu'un horoscope fait des prévisions d'une manière élargie. Il n'y a pas de possibilité réelle à ce que cela vous parle vraiment dans votre quotidien le plus intime, j'ai envie de dire. Donc, ça peut arriver tout de même, c'est très très rare. C'est quand vraiment vous êtes marqué par votre signe. Bon, vous avez un signe, un ascendant, d'autres planètes, vous avez donc un thème de naissance, donc un horoscope ne s'intéresse qu'à votre soleil. Aussi, là-dessus, pour être un peu plus précis, j'ai donc fait une vidéo tutoriel, où vous pouvez donc avoir un peu plus de précision concernant votre ascendant. Donc vous pouvez donc regarder la partie ascendant, j'ai envie de dire, pour mieux comprendre un peu comment on peut trouver l'horoscope de votre ascendant, en regardant ma vidéo horoscope mode d'emploi. Là vous allez voir donc en fait, si vous connaissez votre ascendant, ça peut se traduire par un jour précis de naissance, entre guillemets, et là vous pourrez donc avoir une petite précision, plus au niveau des événements, donc par rapport à votre ascendant. Si votre date de naissance se trouve à la limite d'une tranche que j'ai donnée dans votre horoscope, ou bien de manière encore plus évidente, si vous êtes né tout à la fin d'un signe ou tout au début d'un signe, donc vous devez donc savoir qu'il y a une marge d'un jour à peu près qu'il faut prendre en compte. Cela veut dire que si vous êtes né à l'intérieur d'un signe, il faut donc regarder l'horoscope de personnes qui sont nées un jour avant vous ou bien un jour après vous. Donc voilà, tout dépend si vous êtes à la limite, avant ou après. Et puis de manière beaucoup plus simple, si vous êtes donc né au début d'un signe, regardez tout simplement l'horoscope de la fin du signe précédent. Si vous êtes né à la fin d'un signe, tout simplement, regardez l'horoscope du tout début du signe suivant. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, voici vos prévisions pour le printemps 2016. Et oui, il va falloir vous attendre pour ce printemps à des hauts et des bas. Donc au niveau de votre météo astrale, un temps très variable. C'est-à-dire quand même un début de printemps assez agréable, un moment de tranquillité, on va dire. Vous pouvez faire les choses comme bon vous semblera, surtout le premier décan. Ensuite, une perturbation un peu dans tous les sens va arriver, c'est-à-dire la lune noire en Scorpion apportera des doutes, et Mercure en Taureau aussi sera facteur de gaffe, de bévue, de retard. Donc au niveau de la communication, il y aura pas mal de petits soucis, plutôt pour le milieu du signe.
la fin du signe, là, profitera, hein, la joie du retour de Mars en Scorpion, qui là sera une obligation un petit peu de relever des défis, malheureusement de faire avec des rivalités, une concurrence. Donc, on pourrait croire qu'on en arrêtait là, mais non. C'est pour ça que je dis des hauts et des bas. Hein. Heureusement, vous allez surfer sur la vague et quelques petites éclaircies pour le mois de juin. Donc voilà, en gros, ce qui vous attend. Donc on ne peut pas vraiment donner une tendance générale, mais bon, par rapport aussi à ce troisième décan qui a l'air encore plus malchanceux que les autres, hein, non, la planète Uranus en bélier, cette fois-ci, va quand même apporter un renfort, donc il va pouvoir un petit peu permettre à ses natifs de mi-février, et jusqu'à la fin du signe, hein, de relever les défis avec de l'audace. Donc ça va changer. Et oui, il faut quand même que ça change, hein, c'est ce que je dis quand même depuis cette vidéo de l'année 2016. Hein. Petit à petit, ça va quand même être différent de ce que j'ai annoncé jusqu'à présent. Hein. Quand même. Du courage, encore une fois, je n'arrêterai pas de le dire. Les moments forts. Là, ça va concerner plutôt les personnes qui sont nées donc en janvier, précisément ceux nés du 21 au 27 janvier. Donc, pour commencer, la pleine lune du 23 mars. Pour une pleine lune, donc on peut prendre les jours qui suivent, quelques jours qui suivent après le 23 mars aussi. Donc c'est-à-dire possibilité de déplacement, de sortie en groupe avec des amis, où vous échangerez beaucoup de points de vue. Les discussions seront d'ordre assez intellectuel, c'est sûr, mais elles vont être très intéressantes, très enrichissantes. Vous allez donc apprendre beaucoup de vos amis. Donc si vous avez des relations qui sont plus ou moins superficielles, plus ou moins, ou de nouvelles relations, là vraiment ça va vraiment se développer, s'intensifier, il y a quelque chose vraiment de très sympathique qui va se profiler. Ensuite, pour ceux nés du 21 au 25 janvier, donc c'est à peu près les mêmes personnes, hein, la période du 21 au 26 mai. Là, vous serez, ce sera un peu différent, là, ce genre de tendance, vous serez en mode pompier, on va dire, hein, vous viendrez au secours d'un ami, d'un collègue, d'un voisin, et vous serez à la fois la force tranquille et une véritable flèche. Donc des urgences à parer, hein, des demandes un peu dans tous les sens, mais vous serez dosé en fait les urgences, hein, le fait qu'il va falloir lâcher tout pour un ami, pour une personne en particulier, donc lâcher vos projets, je veux dire vos projets personnels, et à la fois en fait vous saurez vous délasser au moment où il faudra. Donc voilà, une période comme ça qui vous permettra un petit peu à la fois de vous reposer et à la fois d'être dans le feu de l'action. Zoom sur les plus épargnés, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 23 janvier au 28 janvier. Un début de printemps et surtout la période du 7 au 14 avril, vous aurez tendance à vous positionner comme un médiateur. Sans vous en rendre compte, votre place au sein d'un groupe sera une place centrale. Vous aurez de plus en plus accès à des informations, accès à la possibilité, j'ai envie de dire, de faire des choix pour un groupe, pour un service, hein, petit à petit, vous avez pris des responsabilités, et j'ai envie de dire maintenant, ça coule de source, voilà, vous avez quand même maintenant un certain statut. Donc, il y a vraiment une idée de positionnement, une idée vraiment d'être au centre. Côté cœur, la période sera bonne, hein, donc ce début avril, puisque vous aurez donc une situation qui va s'éclaircir. Cette histoire de position sociale centrale peut aussi avoir des conséquences au niveau d'une certaine valorisation, si vous voulez. Hein, le partenaire amoureux peut d'un seul coup trouver chez vous pas mal de qualités et peut être très démonstratif. Donc ça peut être un moment pour les couples très intéressant, mais aussi pour les célibataires, un moment où les choses pourront s'éclaircir, dans le sens où vous pourrez avoir enfin, si c'est le cas, avoir enfin des réponses d'une personne que vous convoitez depuis pas mal de temps. Donc si vous êtes aussi dans une hésitation, voilà, les choses seront bien plus tranchées et ça sera en votre faveur. Par la suite, vous allez donc avoir une certaine influence,
qui va aussi bien se manifester en avril, donc en avril jusqu'au 24 mai. Donc c'est plutôt la planète Mars qui sera encore en Sagittaire et qui là va vous donner beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme. Vous serez donc très décisif donc, par rapport à cette place centrale que vous aurez et que voilà, quand même vous avez. Et vous aurez donc des choix à faire et là vous trancherez dans le vif. Il y aura quand même un côté bien ordonné, j'ai envie de dire, bien réglo. Là-dessus, on ne pourra pas vous reprocher de filouter. Là-dessus, vous aurez vraiment une certaine franchise et voilà, pour le coup, cette franchise va devenir un petit peu encombrante. C'est là où ça va se gâter, même si des liens sociaux vont s'approfondir. Là, voilà, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe. Là, au fur et à mesure du temps, du 26 avril au 19 mai, eh bien voilà, changement de décor, parce que par votre franchise, là vous êtes de plus en plus dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, là d'un seul coup il y a des gens qui vont pas vraiment suivre le mouvement. Autant au début du printemps, là c'était bien, tout le monde était d'accord avec vous, mais là non, il y a un petit moment ou un autre, là vous allez rencontrer un petit obstacle là pour le coup, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans le même état d'esprit constructif que vous. Et qui du coup embête vraiment tout le monde, tout le groupe. Et là, d'un seul coup, ça va vraiment devenir très embarrassant. Donc ces gens-là, vous les connaissez. Ce sont parfois même des amis. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans l'histoire? Ah bah oui, c'est ça le problème. Il y aura des choix à faire. Là, vous avez bien tranché jusqu'à présent, avril jusqu'à début mai, mais là, les choix seront bien plus compliqués à effectuer. Pourquoi pas aussi au niveau professionnel. Donc il va falloir à un moment faire le tri. Donc les gens qui sont un petit peu trop encombrants, hop, dégagez. Ah, c'est pas évident à faire. Bah vous le ferez. Bon. Du coup, le tri un petit peu cinglant sera fait, donc oui, au courant du mois de mai. Et tout simplement, 25 mai au 1er juin, vous allez vous rendre compte que vous avez pris une décision très courageuse. Et on va vous remercier parce que vous aurez fait, vous aurez dit aussi, pourquoi pas, ce que des gens dans leur coin, des amis plutôt, des collègues, vous aurez fait ce que certains n'auraient pas osé faire. Et finalement, on va vous faire un gros bravo parce que là, vous avez été franc et honnête par rapport à l'ensemble de la communauté, on va dire. Et là, vous l'aurez fait et vous aurez plutôt les félicitations du jury pour ce mois de juin. Donc, un moment un petit peu tendu, mais finalement, vous en sortirez valorisé. Les plus contrariés sont les natifs nés du 2 février au 5 février. Bien que la planète Saturne vous distille et va vous distiller encore de bons influx qui donc se traduiront par une certaine sérénité, une confiance en vous et en vos capacités, et tout cela amenant une reconnaissance au sein d'une hiérarchie, par rapport à une administration, par rapport à une communauté, voilà, par rapport à un organisme, vous serez donc reconnu, et cela aboutira à l'obtention d'un nouveau statut. Donc tout cela donne quand même des possibilités, donnera des ouvertures pour ce printemps 2016. Malgré tout, voilà, vous allez être en poste, j'ai envie de dire. Donc vous aurez des responsabilités. Et voilà, même on vous laissera tranquille, donc en apparence, voilà, pour ce début de printemps. Et au mois de mai, vous allez un peu avoir l'envers de la médaille, l'envers du décor. Voilà, je veux dire, voilà. C'est-à-dire que vous allez rentrer un peu dans la phase, j'ai envie de dire, souterraine un petit peu de tout ce qu'on vous proposait en avant, comme ça. Voilà, vous allez, les masques vont un peu tomber, j'ai envie de dire. Et alors, conclusion, eh bien, oui, nouveau poste, nouvelle responsabilité, voudra dire aussi nouvelle demande. Donc attention, il va falloir penser à la suite. Vous allez rendre service, c'est sûr, vous allez être très efficace, très constructif, et du coup, ça va engendrer un espèce de circuit, un engrenage qui fait que vous allez rendre service, on sera content de vous,
Et donc on va encore plus vous demander de services, et alors du coup vous allez vous retrouver avec de plus en plus du travail à faire quelque part, hein, un travail amical, des choses à régler un peu de tous les côtés. Donc ça sera aussi bien au niveau familial, au niveau privé qu'au niveau professionnel, socio-professionnel. Donc au fur et à mesure, et bien voilà, par l'accumulation de ces petites choses à effectuer, vous allez vous perdre un petit peu dans les détails, vous allez du coup être un petit peu dépassé par les événements, débordé, il faut le comprendre comme ça. Hein. Donc du coup, vous allez subir des retards dans tous les sens, et vos projets personnels n'avanceront pas tant que ça. Vous serez donc obligé d'être un petit peu, vous occuper des autres. Hein. Donc voilà, vous allez buter sur des complications, des petits reproches aussi, pourquoi pas, parce que vous aurez dit un mot de trop. Ah oui, mais comme vous avez comme vous aurez plutôt une certaine reconnaissance, voilà, vos paroles seront importantes. Donc dès l'instant que vous aurez dit quelque chose un peu de travers, ça va un petit peu se retourner contre vous. Donc bon, un petit peu de méfiance, c'est un petit peu le conseil que je peux vous dire. Voilà, on vous laisse une place, un beau fauteuil bien luxueux. Prenez conscience qu'il y aura des responsabilités, et, voilà, et attention à ne pas trop vous laisser déborder. Donc ça sera donc plutôt donc la période du 9 mai au 3 juin. Et puis du coup, à partir donc du 20 mai, donc voilà, précisément fin mai, début juin, vous voyez, ça va un petit peu, ce moment va être un moment charnière, où là vous allez vous rendre compte qu'on vous laisse la place, c'est bien gentil, mais finalement vous allez réaliser que vous allez être tout seul dans votre coin, tout seul à vous dépatouiller avec les histoires des uns et des autres. Parce que les autres, les amis, ils sont plutôt dans une situation, dans une position de demande. Il n'y a personne qui est là pour vous épauler, personne vraiment pour vous. C'est vous, tout seul, qui êtes responsable. Ça va être un petit peu lourd au bout d'un moment. Voilà, c'est pour ça que je vous ai un petit peu mis dans les personnes un peu dérangées par ce printemps 2016. Parce que là, il y aura vraiment une fatigue qui va s'installer, une lassitude pour finir ce printemps. Et voilà, vous serez donc du coup inquiet sur la permanence en fait de ces relations que vous aurez, que vous allez entretenir, parce que vous allez vous demander si vraiment vous êtes avec des gens sincères. Donc, oui, j'ai envie de dire, votre réponse, je l'ai, votre réponse. Oui, vous avez des gens sincères autour de vous, mais sachez mettre des limites, et là, ça, c'est un peu compliqué pour le moment. Et pour les autres Verseaux, quel sera le programme pour ce printemps 2016 ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Né du 21 janvier au 23 janvier. Les premiers jours du printemps seront vraiment très agréables pour vous. On peut relever chez vous de la camaraderie, une mobilité. Vraiment, vous serez très actif, très donc mobile dans un nouveau groupe. Vous aurez donc des ambitions, vous aurez vraiment une envie d'aller jusqu'au bout des capacités, vraiment de stimuler, j'ai envie de dire, tout un groupe, toute une assemblée, voilà. Et donc préparer, pourquoi pas, un déplacement, quelque chose de vraiment sympathique, une fête, voilà, une activité, une activité sociale, ou pourquoi pas professionnelle. Vous pourrez aussi participer à un comité afin d'améliorer votre entreprise, même en tant qu'employé. Vous allez être donc, on va vous faire confiance là-dessus pour apporter de nouvelles idées, pour vraiment être dans l'esprit l'esprit de groupe, mais dans le sens de relever des challenges, vous aurez la hargne vraiment, et donc des premiers jours de printemps qui seront vraiment actifs. Vous pourrez faire évoluer les choses. Vous aurez même si vous êtes à la recherche d'un emploi, le coup de pouce d'un ami, vraiment pour dégoter un nouveau job. Donc ce sera très intéressant du 2 au 10 avril, surtout. Surtout, ce sera vraiment l'apogée. Ça va se gâter juste après. Au courant de la mi-avril, là je parlais de perturbation tout à l'heure, c'est un peu votre cas. Le ciel va d'un seul coup
se noircir. Pas trop non plus. Pourquoi ? Parce que qui dit feu de l'action, qui dit activité intense, dit absence un peu de réflexion. Et pour le coup, mi-avril, c'est là où les choses vont un petit peu ressurgir. Vous aurez donc l'impression que vous avez fait pas mal de choses, hein, que les résultats amèneront des réussites, amèneront une certaine harmonie au sein de votre groupe, vous serez vraiment un gagnant, vraiment vous aurez donc fait évoluer les choses dans le bon sens, et là d'un seul coup vous allez réaliser ce que vous aurez fait. Et là, bizarrement, vous savez, vous connaissez bien cette position-là, que voilà, puis ce n'est pas nouveau vraiment, cet hiver-là, c'était aussi un peu le thème, hein, de la façon d'être dans une place centrale, mais là, vous allez vraiment réaliser ce que vous avez entrepris depuis pas mal de mois, et il y a comme des angoisses qui vont remonter, qui vont vous tordre un petit peu les boyaux, et là, pour le coup, vous allez vous dire, mais je vais peut-être arrêter là, je vais peut-être me mettre des limites, parce que là, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, toute cette réussite-là. Est-ce que voilà, vous aurez un certain vertige, ça va vous donner un petit peu, voilà, ça va vous faire perdre un petit peu la tête, tout ça. Vous allez vous demander, mais voilà, jusqu'où je peux aller comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas mettre un frein à tout ça? Et un frein, quoi, arrêter les choses comme ça à un moment où tout le monde vous attend, tout le monde est là à vous poser plein de questions, ou la moindre chose que vous faites et que vous ferez aura une énorme conséquence pour le groupe, pour l'entreprise, je ne sais pas. Hein, vous voulez vraiment arrêter tout comme ça, démissionner de votre position? Non mais là, on va vraiment vous traiter d'un gros dégonflé, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, hein? Donc, du 16 avril au 5 mai, il risque d'y avoir des petites contrariétés à ce niveau-là, parce que hors de question, hein, non, vous avez commencé, vous terminez. Et là, ça va un peu coincer. Donc, même aussi au niveau sentimental. Donc, du 9 mai au 8 juin, progressivement, on vous a demandé de terminer, et vous terminerez vos actions. Hop, redémarrage total, vous repartirez sur le pied de guerre, et puis, finalement, vous aurez compris que les gens seront vraiment francs avec vous. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Vous serez capable de le faire. Vous aurez les réussites qui iront par la suite. Alors pourquoi se plaindre? Donc, allez hop, vous allez redémarrer. Et voilà, donc le ciel va à nouveau s'éclaircir. Et voilà, vous pourrez finir cette saison en marquant des points au niveau professionnel. Parce que vous étiez plutôt peut-être au début du printemps dans l'idée de réfléchir, hein, pourquoi pas dans une espèce de comité, hein, je parle un peu de ça, ou l'idée d'un déplacement, pourquoi pas, mais peut-être que ces déplacements, peut-être que ce comité, voilà, aura des réponses, permettront d'exposer des choses. Donc voilà un petit peu le programme pour le mois de juin, c'est-à-dire que là vous serez plus dans l'application de tout ce que vous aurez commencé à entreprendre, puisque vous aurez terminé et que vous serez allé jusqu'au bout. Né du 29 janvier au 1er février. Là, pour vous, vous allez voir arriver quelque chose de nouveau, hein, étant donné que des points communs vont de plus en plus se mettre en évidence, hein, entre vous et des amis, des personnes, des relations sociales, et voilà, vous allez rechercher l'harmonie. Finalement, vous allez donc être dans une espèce de sérénité, voilà, ça sera assez paisible finalement, puisque vous allez voir que des gens autour de vous pensent pareil, que voilà, vous avez donc une certaine cohésion, une certaine cohésion plutôt, au sein de votre équipe de travail, pourquoi pas, voilà, vous serez rassuré. Donc un début de printemps, vous aussi, hein, assez tranquille, on va dire. En même temps, qui dit tranquillité, qui dit rassuré, dit aussi, parce que ça c'est l'influx de la planète Saturne, dit aussi quand même besoin d'être dans la franchise. Hein. Attention, pas de travers. Donc vous serez du coup sans phare avec les gens,
sans faire de chichi, et vous attendrez des autres aussi la même chose. Donc pas de faux semblants. Et là, c'est là où vous allez deviner un petit peu ce qui peut se passer par la suite. Donc qui dit franchise, dit, donc du coup, puisqu'on aura commencé certaines collaborations, certains partages, hein, donc à partir du 9 mai, là, attention, vous allez donc être obligé plutôt de régler vos comptes. Donc il faudra conclure, achever des choses, hein, parce que par rapport à la franchise dont je parlais, en fait, vous allez donc être obligé d'être clean, j'ai envie de dire. Donc il va falloir du coup être au clair par rapport à ces nouveautés qui vont arriver, et du coup tout ce qui est procédure, pourquoi pas judiciaire, procédure administrative, tout ce qui peut être des travaux, des choses que vous avez entamées, hein, que vous avez commencé, je ne sais pas, moi aussi, tout projet, hein, dans tous les sens, hein, pourquoi pas au niveau amical aussi, au niveau des loisirs, je ne sais pas, quelque chose que vous avez commencé un petit peu à travailler, hein, à pratiquer, eh bien il va falloir vraiment le faire à un niveau vraiment expert. Voilà, il va falloir vraiment faire toutes les choses de manière à ce que tout soit au carré, voilà, tout soit bien réglé, et puis on n'en parlera plus. C'est ça ce que je veux faire comprendre. Hein. Voilà, c'est l'idée de ne pas trop être rattaché à des affaires courantes précédentes, hein, passées. Va falloir vraiment trancher dans le vif. Voilà pourquoi je parlais de franchise tout à l'heure. C'est l'idée qu'il va falloir un petit peu, voire beaucoup, hein, régler les choses. Hein. Et après, beaucoup plus tranquille. Mais c'est pas évident. Hein. Il va falloir vraiment vous attaquer, donner un bon coup de collier. Donc à partir du 7 mai. Donc certaines discussions suspens à la maison doivent être évoquées aussi, pourquoi pas, hein, je ne sais pas. C'est l'idée d'un déménagement, l'idée donc de régler des soucis relationnels au sein d'une famille. Voilà, donc il va falloir un petit peu rassurer, parce qu'on n'est pas vraiment vous n'êtes pas vraiment dans une période de mouvement, de changement, mais au contraire de stabilité. Donc attention, il va falloir donc du coup rassurer les autres aussi, hein. Voilà, montrer votre calme et votre détermination, hein, l'idée de continuité. Voilà, et ça va être pas évident, parce qu'il y aura quand même des choses qui vont aller dans le sens de la remise en question. Donc non, restez droit dans vos bottes. Bon. Et puis du 29 mai au 5 juin, il y aura quand même une petite embellie qui vous permettra de réaliser que vous faites les choses d'une manière juste et bonne, et il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter. Vous aurez des soutiens, vous aurez quand même, j'ai envie de dire, des petits compliments à gauche à droite qui vous permettront de comprendre que continuez d'éclaircir vos situations, d'essayer de relancer vos démarches. Vous aurez tout à y gagner, et vous aurez les réponses au fur et à mesure. Voilà, au fin de printemps, je dirais, où vous quand même faites-vous violence, et vous verrez que vous aurez forcé un peu les choses, le destin, et vous aurez des choses qui donc sera plutôt dans la tendance de la stabilité, hein, et non pas du changement. Pour une fois, hein, c'est plutôt courant d'annoncer des changements, là non, j'annonce plutôt la conservation des choses. Voilà, c'est-à-dire que vous allez plutôt liquider tout ce qui peut être un peu ancien, tout ce qui peut être en suspens surtout, pour être ouvert à de nouvelles personnes. Né du 6 février au 8 février. Vous serez dans une phase qui se traduira plutôt par une phase donc de modernité, de changement positif, hein, de modifications assez sympathiques, qui pourront faire penser dans un langage informatique à une espèce de mise à jour de vos données, tout simplement. Donc vous apprendrez beaucoup de choses sur les autres, sur votre environnement proche, tout simplement. Vous aurez donc de nouvelles idées, quelque chose de plus inventif va arriver. Vous aurez donc intellectuellement, vous serez un peu plus rapide, vous serez un peu plus vif. Donc cette tendance-là sera là pour toute la saison qui va arriver.
Euh, oui, vous serez donc plus en harmonie, j'ai envie de dire, avec vos amis, avec des collègues, de nouveaux collègues. Pourquoi pas, vous avez peut-être fait une rencontre sentimentale récemment, sur un coup de foudre. Voilà, voilà, j'ai envie de dire, là, cette fois-ci, ça s'organise un peu mieux. Hein. Vous êtes plutôt dans une phase où les choses se précipitent un peu. Non, les événements un petit peu sont peut-être un peu pour vous plus accélérés, hein, dans le bon sens. Bon. Euh, du coup, ça peut aussi être l'occasion donc, de voir du monde, de voir des gens, et des gens qui seront peut-être même, hein, limite, des gens que vous connaîtrez pas vraiment de longue date, hein, mais des gens d'un seul coup qui vont se livrer à vous. Voilà, d'un coup, vous serez dans une espèce de confidence, hein, jusqu'au 15 avril, et vous allez avoir des secrets, voilà, on va se livrer à vous, et vous apprendrez pas mal, j'ai envie de dire, sur la nature humaine. Hein. Pour le coup, ce ne sera pas forcément des choses très rassurant parce que vous allez comprendre que les uns et les autres ont leurs petits travers, ont leurs petits défauts, qui n'auront pas forcément envie de crier sur tous les toits. Et là, vous allez un petit peu être le récepteur, voilà, d'être un peu obligé de boucler, voilà, faire un double tour. Et vous allez apprendre des choses qui, bon, va falloir un peu être fort à ce niveau-là. Vous aurez donc l'obligation d'être un petit peu dans la confidence et de ne pas répéter. Bon. Sauf que vous allez tellement inspirer confiance que, bizarrement, hein, c'est un petit peu pour ça, je veux dire, vous serez un peu mis à l'épreuve, vous allez être du coup, voilà, non, comment vous dire, être submergé par plein d'informations, plein de choses à retenir, ce qui fait que, arrivé fin avril, vous allez vous rendre compte que il faut que dans votre tête ça s'organise parce que d'un seul coup il y a tellement de choses là qui se mettent en place, qui s'accélèrent, qu'il va falloir du coup être très très réactif. Et là pour le coup vous n'allez pas du tout pouvoir suivre le mouvement. Ça va aller d'une manière un peu trop désorganisée. Hein. C'est pas la vitesse qui vous dérange, qui va vous déranger. Ça sera plutôt le fait que ça va venir un peu partout. Donc voilà, comment faire ? Conclusion, vous risqueriez peut-être de faire quelques gaffes, de livrer finalement certaines informations qu'il ne fallait pas dire. Parce que, il va falloir réfléchir, mais un tel m'a dit ça, donc il ne faut pas que je dise à l'autre que le premier a su telle chose, parce que sinon ça va créer des conflits, parce que sinon un tel va être du coup pas content, et puis il va falloir que ceci, que cela, parce que, et puis si je parle pas aussi, ça va faire que... ça va être une catastrophe. Vous allez être un peu au milieu de tout ça. Ça va être assez compliqué, hein, je vous le cache pas. En même temps, vous avez aussi une façon de penser qui est assez, droite. Hein. Ça manque de souplesse tout ça. Hein. Il va falloir comprendre que les histoires des uns et des autres, ce sera quand même la preuve qu'il y a une certaine subtilité à obtenir. Hein, voilà. C'est pas évident, hein, parce que je reste sur un plan général, mais vous comprendrez certainement par la suite, donc plutôt oui, au mois de mai, que si les mêmes personnes ont plusieurs histoires différentes qui s'enchevêtrent les unes entre les autres, ce n'est peut-être pas par hasard. Chacun a son histoire, chacun a sa façon de voir les choses, hein, ses opinions, donc il faudra les respecter et certainement qu'il y a une bonne raison à tout cela. Vous là-dedans, c'est sûr qu'il va falloir peut-être même parfois ne rien dire, les rester spectateurs, plutôt que de livrer une grosse information qui pourrait faire un peu bombe nucléaire. Donc attention, restez vigilants, écoutez, soyez un petit peu, un petit peu acrobate pour le coup. Hein. Bon, ça va s'arrêter au 5 juin. Et puis du coup, ça va faire que le mois de juin, vous allez aussi commencer un petit peu à réagir par rapport à cette situation. Hein. Ces informations qu'on vous donne, les histoires les cancans, hein, les rumeurs, les ragots, aussi ça peut dériver là-dessus. Les querelles de clochers,
voyez un peu la situation, vous en aurez au bout d'un moment bien marre, et peut-être qu'il va falloir recadrer certaines personnes. On se livre à vous, c'est bien gentil, mais bon, là-dedans, comme je dis si bien, restez spectateur, parce que vous risquerez de rentrer dans des querelles, dans des petites histoires toutes bêtes, alors que vous mériterez beaucoup mieux, hein. Franchement, vous n'avez pas que ça à faire. Donc, pensez à la suite, pensez au prochain mois. Né du 9 février au 15 février. Bon. Pour vous, la planète Uranus sera un peu plus présente. Cette fois-ci, ça y est. Hein, le contexte va se modifier petit à petit, hein, puisque voilà, vous allez rentrer dans une période où vous allez vous réveiller. Hein. Vous aurez donc une envie de vous projeter vers l'avenir. Eh bah oui, ça y est, il y aura un peu plus d'optimisme. Ça y est, vous allez quand même un peu vous sentir épaulé. Hein. Voilà, vous aurez donc envie de vous projeter, voilà, c'est-à-dire faire des projets tout simplement, plutôt au niveau professionnel, plutôt au niveau de vos amis, tout simplement, au niveau social. Hein, c'est plutôt ça qui est vu. Pourquoi pas, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. Bon, vous allez donc avoir une envie de lancer, de poser des jalons sans trop réfléchir. Voilà. Bien, il y avait longtemps qu'on vous avait pas vu comme ça. Hein. Donc voilà. Votre sécurité émotionnelle va du coup être renforcée. Et oui, car il y aura un petit coup de pouce du 20 au 28 avril. Un petit coup de pouce astral, on va dire, hein, puisqu'on va vous faire des compliments. Hein. Vous allez peut-être même pour les célibataires, vous allez même faire peut-être une petite rencontre amoureuse bien sympathique, assez inattendue. Donc voilà, on va vous prouver qu'on vous aime. Oui, ça arrive. Vous avez des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment de tout leur cœur, qui vont être très sincères avec vous. Ben alors là, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu droit à celle-là. Hein. Ça va vous faire du bien, mais alors un bien fou. Vous y attendez pas, hein. Bah oui. Des surprises, même des gens peuvent peut-être du passé qui vont d'un seul coup reprendre contact avec vous, et puis voilà, on pensait à vous, on pensait à toi, et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers temps, voilà, ils chercheront à savoir où vous en êtes, qu'est-ce que qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir, quelle est la suite, un peu des événements, et puis là, pour le coup, manque de chance, voilà, c'est là où je disais un petit peu en introduction, c'est variable, hein, tout ça. Bah oui, vous allez être un petit peu... comment dire, je vais rester un peu nuancé, mais vous êtes un petit peu embarrassé, pour le coup, par la planète Mercure, qui du coup vous laissera sans mots. C'est-à-dire qu'on sera dans la démonstration, voilà, vous allez recevoir beaucoup de choses, mais impossibilité pour vous de répondre. Tellement c'est inattendu, tellement ça sera quelque chose d'inouï. Donc vous serez sans mots, vous laisserez passer, vous serez un peu bêtasson pour le coup, mais tant pis, j'ai envie de dire, hein, après tout, tant pis, ce n'est qu'un petit bémol, mais là vous serez un peu donc du 18 avril au 11 mai, donc ça va se prolonger jusqu'au début du mois de mai, donc voilà, vous serez... vous pourrez plus répondre que par des banalités, vous serez du coup, même au niveau professionnel, j'ai envie de dire, s'il y a des petits coups de pouce d'un patron, d'un collègue, d'un client, pourquoi pas, voilà, une petite récompense, au niveau de votre réputation, s'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, vous serez dans une espèce de maladresse au niveau du dialogue, au niveau de vos mots, vos paroles, ou vos écrits, bon, tant pis, mais... ça laisse présager quelque chose. Hein. Ah oui, parce que du coup, l'image que vous donnerez, du coup, que vous allez donc renvoyer, sera celle de quelqu'un un petit peu dans son embarras, un petit peu pas ramolli, mais un petit peu rikiki, comme ça, qui sait pas trop quoi dire, qui ne saura pas trop comment se défendre, et là, vous vous doutez bien. Eh oui, l'hiver dernier, vous avez eu des gens qui n'étaient pas forcément sympathiques avec vous, qui vous regardaient bien de travers, qui cherchaient bien à vous enfoncer. Ces gens-là, ils vont remonter à la surface. Donc, de nouvelles attaques, donc à partir du 2 juin, et là, il va falloir faire attention. Hein.
Euh, là, pour le coup, laissez un petit peu l'impression comme ça, pour fin mai, l'impression d'être un petit peu l'idiot comme ça, qui ne sait pas quoi répondre. Hein. Gardez votre silence, hein, je veux dire. Pourquoi pas, oui, surtout au niveau professionnel. Hein. Si d'un seul coup, ah, on vous fait des compliments, on dit du bien de vous, mais là, vos ennemis vont pas du tout apprécier. Donc là, hop, ils essaieront de vous attaquer. Bon, après tout, ne rentrez pas dans leur jeu, tout simplement. Parce que du coup, là, vous allez du coup être pas vraiment dans une situation confortable. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous êtes maintenant soutenu par Uranus. Donc là, il y aura quand même, j'ai envie de dire, la facilité de rebondir. Et ce sera plutôt pour le mois de juin. Hein. Donc laissez passer vraiment le mois de mai, laissez dire, et là, au mois de juin, paf, là, vous pourrez vraiment être le plus hargneux. Là, pour le coup, c'est un peu le revers de la médaille, mais du coup, sortir énormément d'énergie pour vraiment sortir des gants de boxe et taper du poing et vraiment là tordre le cou à des gens qui vraiment seront malveillants envers vous. Et là pour le coup, vous aurez gagné des points. Et oui, vous finirez le printemps où vous aurez de nouveaux soutiens. Et oui, ça va arriver. Donc vos projets, voilà, je disais, vous allez poser des jalons au début du printemps, vous vous doutez bien qu'ils vont prendre une nouvelle tournure. Mais finalement, vous aurez sorti des choses, vous aurez sorti vos tripes. Et ça fera plaisir à beaucoup de gens. On verra ça l'été prochain. Enfin, né du 16 février au 18 février. Le scénario est un peu similaire aux natifs Verseau nés avant vous, mais bon, là c'est juste le temps qui va changer, étant donné que vous avez donc une certaine routine au début du printemps jusqu'à début avril. Là, vous devinez, hein, il faudra en profiter, hein, vraiment. Bonne respiration, parce que là, il y aura des choses à faire hein, pour ce printemps 2016. Effectivement, du 9 avril au 2 mai, donc là, on sera un petit peu dans la réflexion, bilan à faire, quels sont vos points forts, qu'est-ce que vous avez envie de donner aux autres. Hein. Fin avril aussi, soutien, accord au niveau professionnel, voilà, signature d'un contrat, pourquoi pas, voilà, signature, voilà, ça veut dire aussi être au clair au niveau d'une amitié, au niveau de relations sociales. Donc les choses seront finalement assez sympathiques hein, quand même. Hein. Mais obligation d'être clair et net. Eh, hein. Sinon, on risque de vous laisser tomber. Donc, à bon entendeur, salut. Ah, ne soyez pas trop plan-plan. Il va falloir quand même, c'est à vous aussi donc de montrer vos arguments, d'expliquer pourquoi vous tenez à telle ou telle personne, pourquoi tel ou tel projet vous tient à cœur. Quand même, les choses se règlent bien, mais bon, il faut un petit peu argumenter, ne pas rester trop passif dans l'histoire. Et oui, parce que c'est un peu ça dont il est question. Hein. Du 19 au 26 mai, si vous n'argumentez pas trop, la concurrence, elle, la rivalité, hein, tout cela va remonter à la surface. Hein, et là, ça sera tout du pain blanc pour ces gens-là, pour vos ennemis. Hein, il y en a aussi pour vous. Hein. Donc vous aurez donc des défis à relever, au travail surtout, des mésententes qui seront de plus en plus fortes. Cela est dû donc au retour hein, donc, de Mars en Scorpion, qui donc vraiment va envenimer les choses, vraiment être... là, vous allez subir des provocations et une concurrence, hein, pourquoi pas, ou des liens sociaux, ça peut être ça aussi, hein, des liens sociaux qui font que en apparence on s'entendait, puis finalement on s'entend pas du tout. Et là, il y a vraiment des accords qui vont vraiment être de plus en plus manifestes. Donc on sera déterminé contre vous. Donc oui, c'est ce que je disais un petit peu à un moment. Il faut comprendre aussi que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Pour ça qu'attention, dès le départ, prenez un petit peu prenez les devants.
On peut se montrer comme ça sympathique, tranquille, souriant, mais voilà, tout peut paraître clair, mais à condition d'être construit dans votre, pardon, intellectuellement, hein, dans vos idées, et aussi dans vos actions. Donc, soyez logique, j'ai envie de dire. Hein. Donc, sinon, vos ennemis en profiteront par la suite. Hein, donc, j'ai envie de dire fin mai. Seulement fin mai, voilà. Peut-être qu'un point va être gagné contre vous. En clair, peut-être que vous allez perdre un point, hein, mais vous allez en regagner un autre, et de taille. Hein. À partir du 28 mai, la planète Uranus va pointer le bout de son nez. Et là, oui, là, hein, de fil en aiguille, vous allez donc, j'ai envie de dire, creuser un petit peu, enfin, comment expliquer ça, creuser, mais dans le sens aussi limer un petit peu au fur et à mesure, hein, ça va être un vrai travail de fourmi, mais qui va être très efficace. Vous allez avoir une espèce d'énorme pierre qui va vous être projetée contre vous. Bah, cette pierre-là, vous allez un petit peu la limer petit à petit. Vous allez donc du coup plus étudier les dossiers de vos ennemis, savoir comment ils ont réagi, comment ils ont procédé, parce que vous aurez certainement des gens qui auront été comment dire, assez malins, hein, qui auront planifié des choses. Donc vous, quand même, de votre côté, vous allez du coup vous demander, mais moi, comment je peux faire pour essayer un petit peu de donner la parade, hein, de contrecarrer tout ça. Et là, d'un seul coup, vous allez apprendre des choses sur les gens. Tout simplement, vous allez apprendre leurs points faibles. Et là, mois de juin, là, vous allez vraiment vous venger. Et là, franchement, là, fallait peut-être pas s'attaquer vraiment contre vous, parce que là, vous saurez vraiment donner la parade, et là, vous saurez vraiment être très, très, très vengeur, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, vous pourrez vraiment être combatif et mordant. Là, vraiment, là, vous pourrez être très attaquant, vous aussi. Vous savez aussi vous défendre. Hein. Et donc, du coup, du 7 au 14 juin, une période, donc, du coup, vous pourrez donc aussi, c'est un peu comme je disais pour les autres années avant vous, sortir un peu, beaucoup d'énergie, vraiment être en pleine ébullition, hein, et du coup, j'ai envie de dire, il va falloir vraiment, par rapport à la phase d'argumentation, aussi bien expliquer, bien vraiment vous défendre, vraiment être... ne pas avoir besoin de passer par une personne interposée. Donc vraiment, vous serez vraiment quelqu'un qui vraiment serait pris par un sentiment de colère, hein, ça c'est évident, et donc vous serez vraiment dans quelque chose qui va être très charismatique. Vraiment, vous serez très vraiment déterminé, vraiment comment dire, jusqu'au boutiste, pour vraiment éliminer jusqu'au bout toute personne qui va vous contredire. Enfin, voilà, on vous a attaqué, mais là, vous allez déclencher un énorme ouragan, quoi. Vraiment, là, bon, pour ça, attention aussi, un petit peu, pas trop non plus, vous attaquer à n'importe qui non plus, hein. Il y a quand même des gens autour de vous qui vous veulent du bien, hein. Donc, c'est pour ça, justement, vous aurez donc une fin de printemps, une toute fin de printemps du 12 au 19 juin, des alliés, oui, des gens qui seront même à la limite opposants, hein. Si vous avez pas mal de soucis au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau sentimental, affectif, vous aurez donc de quoi avoir un certain réconfort. Vous aurez un havre de paix dans tout ce monde brut. J'espère que cette vidéo a pu éclairer un petit peu votre lanterne, en espérant vous retrouver bientôt. N'oubliez pas que je prépare au fur et à mesure des vidéos tutoriels, si cela vous intéresse, si l'astrologie vous intéresse un peu plus en profondeur. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.